le modèle de cancer de l'endomètre est un bon modèle, puisque c'est un modèle qui est essentiellement un cancer de la femme âgée, donc qui correspond tout à fait au sujet de ce congrès, et qu'en même temps, l'évolution des techniques a permis de modifier nos pratiques et nos indications. Donc on est parti d'une chirurgie standard et classique qui était la chirurgie laparotomique. Alors il faut savoir que la chirurgie laparotomique a des complications induites par la laparotomie elle-même, c'est-à-dire par la voie d'abord. Et donc on a essayé au maximum de développer des techniques qu'on peut appeler mini-invasives. Et on a commencé par la voie cœlioscopique. Alors déjà, il y a une première approche qui est la différence de langage entre les Français, puisque nous parlons de cœlioscopie alors que les anglo-saxons parlent de laparoscopie, mais ça s'adresse à la même intervention, donc qui est une intervention qui est mini-invasive. Et avec le temps et la technique, on a développé une chirurgie qui est la chirurgie robotique. Alors, la difficulté de la chirurgie robotique, ce n'est pas tant une difficulté technique qu'une difficulté de mise en adéquation des moyens avec des différentes structures, parce qu'effectivement, il y a un investissement lourd, et donc tout le monde n'a pas accès à ce type de chirurgie, mais vraisemblablement, avec les années qui viennent, cette chirurgie va se développer de façon tout à fait considérable. Alors, il faut savoir que déjà, on pratique nettement plus de chirurgie laparoscopique que de chirurgie laparotomique dans le cancer de l'endomètre, alors que ce n'était pas le cas au début des années 2000.